Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, Quand le mariage devient un cauchemar, épisode 41. Ça commence avec Emeka qui vient retrouver son meilleur ami, l'autre. Emeka lui dit, il y a un business, tu vois, que Jonathan, le grand Joe, il y a un business très juteux. Mais le problème, c'est que je suis occupée ailleurs. Donc, il y a pour un contrat tu fais la livraison pour les trucs de 10 millions. Il dit 10 millions. Mais ça, c'est beaucoup d'argent. Je veux prendre cet argent où je n'en ai pas. Il dit, oui, tu fais 10 millions. En espace d'une semaine, tu récoltes 50 millions. Donc, c'est comme ça. Et il ne traîne pas pour payer. Il paye ton argent en espace d'une semaine. Il dit, je ne comprends pas. Où est-ce que je pourrais avoir cet argent? Il dit, attends. Et tu as dit en espace combien de temps? Donc, tu essaies de dire que si je trouve 10 millions. Il dit, oui. Tu investis avec 10 millions, comme je t'ai dit. Tu achètes l'ingénierie. Donc, c'est un ingénieur. Tu livres son chantier. Et en une semaine, tu as tes 50 millions. Il dit 50 millions. Tu es sérieux là? 50 millions. En espace d'une semaine, tu veux dire 50 comme 50 bâtons si j'ai 10 millions. Il dit oui, il dit 50 millions bien sûr. Il dit mais le problème c'est que moi je suis très occupée. J'ai un autre chantier que je suis en train de lever et je n'ai pas assez de sous. Et moi je sais que tu as besoin d'argent. Il dit le grand Jonathan. Le grand Jonathan. Jonathan dit hey 50 millions mais je vais trouver alors 10 millions où? Je vais trouver 10 millions où? Il dit mais tu peux vendre ta voiture. Tu peux mettre ça en gage comme tu veux. Il dit ma voiture. Il dit hein, ça c'est mon bébé. Il dit pardon, je ne peux pas vendre mon bébé. Oui, il dit que je peux mettre en gage encore, mais pas vendre. Je ne peux pas la vendre. Ah, je vois mon bébé que je suis ou non. Je ne peux même pas faire une chose pareille. Il dit, je veux voir qu'est-ce que je peux faire. Je veux trouver l'argent là où maintenant. Il dit, mais n'est-ce pas après tu vas acheter une autre ou bien tu vas la reprendre. Tu mets en gage. Il dit, oui, je peux mettre en gage, mais peut-être il faut que j'aille voir Kenny pour essayer de lui en parler. Il dit, quoi, Kenny? Quel Kenny? Kenny qui ne veut pas ton bien, Kenny qui ne veut pas ta réussite, tu vas aller voir Kenny, Kenny qui va te décourager. Gars, on dirait que tu n'es même pas prêt. On dirait que le business ne te dit rien, on dirait que tu n'es pas intéressé. Il dit, non, laisse-moi réfléchir. Je pense que ça sera mieux que j'aille voir Kenny, oui. Kenny, au moins, s'il aura l'argent pour me donner, j'en suis sûr et certain. Et mec a dit, Kenny, tu es sérieux là? Donc, depuis là, tu n'as pas compris que ton ami là ne veut pas ton bien. Pourquoi est-ce que Kenny ne t'a pas donné le travail dans son entreprise? Maintenant, tu vas aller le voir. Tu penses que Kenny va vouloir. Il dit, Jonathan dit, laisse, gars, laisse. Il faut quand même que j'essaie. Le mec a dit, ok, c'est toi qui vois. Parce que moi, je sais déjà que Kenny ne va même pas te regarder 2 fois. Et le mec a dit, ne te dérange pas. Et le mec a demandé, c'est dans combien de temps? Il dit, ou c'est combien de semaines? Maintenant, la prochaine scène montre Emeka qui est avec Kenny, qui est en train de causer. Kenny demande qu'est-ce qui se passe. Tu m'as appelé là qu'il fallait que je te retrouve ici. J'espère que tout va bien. Emeka dit Kenny, j'ai un business, il y a un contrat que je dois exécuter. Donc, j'ai besoin de 10 millions pour exécuter le contrat. Et en une semaine, ils vont me payer 50 millions. Donc, c'est pour ça que je viens te voir. Et Kenny dit 10 millions pour 50 millions en une semaine. Kenny dit, qu'est-ce que tu racontes? Jonathan, tu parles de quoi là? C'est quoi le contrat? Jonathan dit, gars, s'il te plaît, donne-moi d'abord ce que je te demande. Non, c'est comment? Il dit non. Mais tu es sérieux là? Donc tu penses que je vais prendre 10 millions te donner comme ça sans savoir ce que tu veux faire avec? On t'a dit que donc je suis en train de te dire qu'en une semaine, je te rembourse ton argent et moi j'aurai l'intérêt. Il dit, ok, laisse-moi t'expliquer alors. Comme il faut à tout pour que je t'explique. Il y a un ingénieur, tu vois, non? Il est en train de faire la construction, tu vois. Et l'ingénieur là, il dit la construction où? Il est en train de faire ça avec quelle entreprise? Il dit, l'ingénieur là, s'il te plaît, écoute-moi. C'est l'ami de Emeka. Et Emeka donc est très occupé et il n'a pas le temps d'exécuter le contrat. Et il veut que je puisse exécuter le contrat là comme ça. Comme il sait que je n'ai pas les moyens, je pourrais gagner un peu d'argent. S'il te plaît, écoute-moi. Au moins, c'est Emeka, notre gars que nous tous nous connaissons. Tu sais très bien. Kenny dit, laisse-moi te dire une triste réalité.
Emeka va t'escroquer. Il dit, il n'y a pas de business. Il dit, en plus, en dehors de cela, n'est-ce pas, il n'y a aucun business qui va te donner 40 millions de plus en une semaine. C'est que tout le monde serait riche dans ce pays, oui. Et je te dis que c'est que tout le monde serait riche dans ce pays. Mais si Emeka vient te dire ça, c'est que c'est l'escroquerie. Emeka que toi et moi nous connaissons. Emeka va prendre un contrat comme ça, il vient te donner. Vraiment, tu n'as pas la tête. Tu comprends, non? Il dit, attends, il demande que tu vas me donner l'argent ou pas. Parce que tout ce que moi, je veux aussi, c'est l'argent. Tout ce que il dit que je ne te donne rien. Il n'y a pas d'argent à te donner. Et comme je ne te donne pas, il ne faut pas que tu prennes ta voiture, tu ne peux pas mettre ailleurs. Sache que tu n'as pas d'argent, après tu vas souffrir. Tu n'auras pas de voiture pour marcher. Il dit, donc, tu veux dire que tu ne me donnes pas cet argent-là. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai perdu mon temps. Il dit, je savais. Je savais. Je savais que tu allais être comme ça. Il dit, je suis là parce que je suis ton ami. Je suis en train de te dire la vérité. Emeka va te duper. Tu as compris, non? Il dit, c'est ça. Emeka m'avait dit que tu ne vas pas me donner cet argent. Emeka savait que tu allais refuser parce que tu es jaloux. Oui, tu ne veux pas mon bien. Tu veux toujours que je vienne commander chez toi à chaque fois. Il dit, calme-toi, il n'y a pas de problème. Emeka t'a dit ça pourquoi? Parce qu'Emeka sait que je le connais, je vois à travers lui. Par contre, toi, tu ne vois pas. Il dit, faire attention. Ne pas donner ta voiture ailleurs. Moi, voici, moi, je veux partir. Il se lève donc. Il dit que je sais que tu n'as pas les dos. Je sais que même c'est comme tu m'as invité, tu es un guillemet. Il sort là de ça derrière sa poche. Il dit, tiens, prends le tout, tu gardes la monnaie. D'accord? Il jette ça sur la table. Il dit, oui, vas-y. Vas-y, tu n'as même pas un ami jaloux comme ça. Quelqu'un qui ne veut pas mon bien, il compte l'argent. Il dit qu'en plus, tu donnes même la même somme, le même montant, et puis tu me pas dit, donc dégage. La prochaine scène, on montre Teresa qui est assise au salon en train de visionner. Et elle suit le bruit qui sort du côté de l'entrée de la maison. Il guette un peu. Il voit c'est Jonathan qui rentre au retour. Il dit, Jonathan, comment tu vas? Il dit, c'est Big Joe. C'est le grand Jonathan. Il dit, elle dit, le grand Jonathan, comment tu vas? J'espère que ça va. Il dit, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai un problème. Il y a un problème là. Ça ne va pas. Elle demande, qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Raconte. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, il y a un contrat là. Tu vois, il y a un gros contrat qu'on m'a donné. J'ai 2 jours pour exécuter. Si je n'exécute pas, je vais perdre 50 millions. Imagine un contrat que j'ai juste besoin de 10 millions. 10 millions seulement. Vraiment, l'argent, c'est quoi? 10 millions, c'est quoi? Elle dit 10 millions. Mais 10 millions, c'est beaucoup d'argent. Tu dis seulement, tu vas prendre ça ou qui va te donner? Elle dit justement, c'est ça le problème. Et avec le fait qu'il n'y a pas cet argent, il ne peut pas. Il dit que, mais il va trouver. Et puis, voilà sa fille qui vient, elle dit 10 millions. Papa, tu veux prendre l'argent là-haut et qui va te donner une somme pareille? Tu vas prendre ça où? Tu vas aller en prison. Il dit, c'est la famille de ta mère qui les rend en prison. C'est les gens de la famille de ta mère qui les rend en prison. Elle dit, papa, toi et moi, nous savons que tout ce que tu touches pourrisse. Tu vois, il n'y a rien de bien qui peut sortir de toi. Donc, ne pas prendre, chercher l'argent parce que tu risques d'aller en prison. Thérèse a dit, Jonathan, toi aussi, calme-toi. Elle cherche à t'énerver. Il ne faut pas l'écouter. Elle dit, voilà, je parle maintenant en tantine. Tu dis qu'il ne doit pas m'écouter. Moi, voici, il va aller en prison parce que lorsqu'il va foirer dans le business, là, on viendra le chercher ici pour aller l'enfermer. Il ira en prison. Il dit, tu peux imaginer ça. Imagine ce que ma propre fille me parle devant moi, que moi j'irai en tôle. Vraiment, la pauvreté est une mauvaise chose. C'est quoi ça? Elle dit, papa, moi je dis ça parce que je t'aime. Toi, tu ne peux rien faire. Le travail ici, tu as lâché. Tu veux... Et puis, Thérèse a dit, arrêtez-moi ça. Arrêtez ça, qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez ça. Jonathan, c'est quoi le business consiste en quoi? C'est quoi exactement? Il dit, il doit faire les livraisons. On est en train de construire un immeuble. Ils doivent livrer les trucs. Elle dit, vas-y alors. Comme tu ne veux pas m'écouter, vas-y. Lorsqu'on va t'enfermer, tu n'auras que tes yeux pour pleurer parce qu'il n'y aura même pas la nourriture pour te donner. La famille va te bailler dans la cellule. Bon, son père, il dit que mais c'est qu'elle m'a chancé. Il se lève vite pour suivre sa fille, commence à courir derrière. Elle court, elle monte les escaliers, elle s'en va. Et dit, c'est quoi ça? Regardez-moi la malchance. C'est quelle malchance ça? Tu vois ça?
Qu'est-ce que la fille s'il me veut même, hein? Thérèse a dit, toi aussi, tu aimes trop t'énerver pour rien. Laisse-la tranquille. Elle veut seulement t'énerver, tu ne comprends pas. Hein? Il dit, c'est quelle malchance. Regarde-moi celle-ci. Hein? Et il n'y a que la famille de ta mère qui iront en prison parce qu'ils vont faire quelque chose de mauvais. Pas moi. Tu as compris, non? Pas moi. Regarde-moi ça. Hein? Une petite insolente comme ça. La prochaine scène montre Jonathan avec Emeka. Emeka demande, attends, tu as fait comment? Jonathan dit, est-ce que tu peux imaginer que la même chose que tu m'avais dit, comme tu m'avais prédit, c'est arrivé exactement. Il dit, il a refusé de te donner l'argent. Il a refusé. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, t'inquiète, laisse tomber. Tu sais, il est jaloux. Le fait que ce n'est pas lui qui t'a donné le contrat, c'est pour ça qu'il est énervé. Il faut laisser, calme-toi. Tu as compris, non? J'ai dit, ne te dérange pas. Il dit, j'ai trouvé quelqu'un qui va te prêter l'argent. Tu auras seulement donné les papiers de ton véhicule. Il dit quoi? Rien que les papiers de mon véhicule. Donc rien d'autre. Il dit, oui, c'est tout ce que tu auras donné. Il dit, mon Dieu. Ah, mon frère, tu es le sauveur. Tu es le sauveur. Ah, Emeka, c'est pour ça que tu es mon meilleur ami. Emeka dit, ne te dérange pas. Laisse. Il est seulement jaloux. Il va confirmer bientôt. Ne t'inquiète pas. Comme ce n'est pas lui. Ah, Jonathan dit, ah, Emeka, c'est toi la meilleure. La prochaine scène montre Jonathan qui rentre à la maison et excité. Il était content. Il était content. Il chante, il danse. Il dit, oh, finalement, le Seigneur m'a répondu. Finalement, où sont les jaloux? Tous les jaloux là qui disent que je ne vais pas réussir. Où sont-ils? Tous ceux jaloux là. Qui pensent que je ne peux pas réussir dans ma vie. Où sont-ils? Le Seigneur a fait pour moi. Eh oui, le Seigneur a fait pour moi. Dieu a exaucé mes prières. Dieu a exaucé mes prières finalement. Oui, Dieu a exaucé mes prières. Et puis maintenant, tout le monde était choqué. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il chante, il dit finalement, Dieu a exaucé mes prières. Thérèse demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Il dit yes, que comme il parle là, il a 10 millions dans son compte. Que la personne, on a trouvé quelqu'un qui a donné 10 millions. Et sa fille demande 10 millions, on te donne 10 millions là pour faire quoi, papa? Il dit, ne te dérange pas, ce n'est pas ton problème. Il dit oui, 10 millions et dans quelques jours, il aura 50 millions comme son bénéfice. Et là, les bouches des gens vont fermer. Que tous ces gens qui pensent qu'ils ne vaut rien, qu'ils n'en vaut rien, leurs bouches vont fermer. Pardon, poussez-vous, je veux passer. C'est comme ça qu'il les bouscule. Il passe. Et en montant, il chante. Il dit oui. Dieu a exaucé mes prières. Finalement, Jonathan est arrivé. Sa fille se mise à le regarder et à rire. Elle dit vraiment. C'est-à-dire que finalement, mon père est en prison. Elle rit. Satan dit que pourquoi est-ce que tu fais ça? Arrête de rire. Pourquoi est-ce que je te moque de ton père? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tante, je ne me moque pas de papa. Tu sais très bien. Mais moi, je suis juste en train de dire que toi, tu sais très bien que mon père ne peut rien faire de bien. Mon père ne peut rien faire de bien. Et elle dit, qu'est-ce que tu racontes? Arrête. Tu vas t'attirer la malchance. Est-ce que tu sais ça? Tu vas t'attirer une malédiction. Donc, tu vas arrêter tout de suite de te moquer de lui. S'il te plaît, arrête ça. D'accord? Elle dit, tantine. Ça veut dire que même toi, tu n'as rien compris. Même toi, tu n'as pas compris que rien de bon ne peut venir de mon père. Tu n'as toujours pas compris ça, n'est-ce pas? Ne te dérange pas, je vais te prouver le contraire. Comme tu ne veux pas me croire, la prochaine scène montre Jonathan qui entre dans sa chambre comme l'avion. Il saute sur le lit, il était tellement content. Il dit, waouh Seigneur. Donc voici Jonathan le futur millionnaire. Et après Jonathan le futur milliardaire. Il dit, waouh, il saute sur le lit comme un gamin. Il était tellement content. Il était fier. La prochaine scène montre Benita qui dit, tantine, donc tu n'as pas compris que mon père ne peut rien dans sa vie. Donc c'est un loser. Il n'y peut rien. Tu as compris. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas besoin de l'eau maudit. C'est devant toi ici que mon père travaillait chez M. Hanks. Il a démissionné. Il a eu le travail chez une femme. Il a démissionné même avant de commencer. Maintenant, lorsqu'il va partir et il se rend compte que c'est une femme qui a l'entreprise là, il va livrer, n'est-ce pas? Il va refuser qu'il ne peut pas livrer chez une femme. Il va laisser tomber les 50 millions là. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas mon père. Ce n'est pas ici que mon père a laissé tomber 800 000 parce que c'est une femme qui était sa patronne. Mon père ne peut rien faire de sa vie, tantine. Crois-moi une seule fois, je t'en supplie.
La prochaine scène donc montre Jonathan toujours qui est en train de sauter dans sa chambre. Il crie, je suis le millionnaire, je suis un futur milliardaire. Oh, il saute sur le lit, il lève les jambes, il crie. Jusqu'on l'entend au salon, il crie, il dit, oui, c'est moi le futur millionnaire. Oui, je suis un millionnaire. Hey, il dit, ouais, d'ici peu. Hein, vous allez voir, d'ici peu, tous ces gens qui font le tcho-tcho-tcho, tous ces gens qui parlent là, hein, qui racontent les conneries sur moi, vous allez voir d'ici peu. Je suis un futur milliardaire qui est là. La prochaine scène montre que Emeka qui est assis, il attendait quelqu'un, le monsieur vient, il demande au monsieur que tu as pris les documents, tu lui as envoyé de l'argent, tu as fait comment, est-ce que tout y est? Et si c'est le cas, comment est-ce que ça se passait? Le monsieur dit oui. Il a pris les cas, il a pris les papiers de du véhicule et il a envoyé les 10 millions. Et il demande que son humeur, c'était comment lorsque tu as récupéré les papiers chez lui et que tu lui as transféré l'argent. Il dit il était tellement content, il était très ému. Donc, tout ce qu'il voulait, c'était l'argent là. Et puis, il dit vraiment, il ne sait pas ce qui va lui arriver. C'est Mizari. Après, il dit, s'il te plaît, donne-moi les kaolos. On lui remet le truc, les papiers du véhicule. Donc, il dit, c'est bien ça. Il n'a rien soupçonné, n'est-ce pas? Il dit, non, il n'a rien soupçonné. Et puis, il rit. Il dit, et Emeka rit, il dit, ah, Jonathan, tu ne sais pas encore. Et puis, le gars dit, gars, tu vas alors faire comment avec lui? Il dit, ne te dérange pas. C'est bon. Le fait qu'il a pris les 10 millions, c'est bon. Ne t'inquiète pas. Toi, tu as fait ton boulot. Tu as fait du bon boulot. Jonathan, avant qu'il va ouvrir les yeux, va se rendre compte que sa voiture est partie. Ils se sont mis à rire. Hey, Seigneur. Lorsque ton ennemi vient de l'intérieur, c'est trop dangereux. Je te jure, c'est trop dangereux. Il s'est mis à rire. La prochaine scène montre Jonathan qui est allé voir l'ingénieur qui est en train de construire ce bâtiment-là. L'ingénieur, il regarde les documents, il dit, oui, voici les commandes que nous voulons. Et puis l'ingénieur lui dit, s'il te plaît, nous voulons les originaux. Donc, si tu achètes le faux, on te remet ça. Donc, on ne veut pas, nous, les problèmes. Et puis, notre entreprise se prend 5 jours pour payer nos livreurs. C'est comme ça. Il dit 5 jours, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous livrer demain. Tu verras, tout sera nickel. Je vais livrer des bons produits, ne te dérange pas. Tu n'auras même pas à me les remettre. Ok, c'est promis, ça, les bons produits. Ils se sont maintenant salués parce que c'était un bon business selon eux. Et il dit à Jonathan que Jonathan dit ça fait plaisir de faire du business avec vous. Il dit merci. Jonathan lui laisse avec les documents. Et puis Jonathan, donc, il s'en va. Lui, il reste là, il vérifie les documents toujours. La prochaine scène donc montre Jonathan qui est retourné le lendemain avec les produits et le bon de commande et tout pour qu'il puisse signer. Il regarde les bons de commande, il vérifie tout. Il a vérifié les produits et puis il vérifie maintenant si ça correspond. Maintenant, il dit à Jonathan que c'est bon, qu'on aime tes produits, c'est du bon produit que tu as acheté. Tu as fait du bon boulot, c'est bien. Tu vois, Jonathan dit, ah, merci beaucoup. Jonathan dit, j'attends. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je veux partir voir le directeur des ressources humaines pour qu'il vérifie tout et tout. Et puis, ils vont t'appeler. Jonathan dit, il n'y a pas de problème. Jonathan était tellement content. Et Jonathan, ça va, donc le monsieur, donc, lui, prend aussi les documents. Il ferme et puis il lance l'appel. Il appelle donc quelqu'un. Il dit, j'ai le document et puis il a livré aussi les produits. Tout est nickel et ce sont les originaux qu'il a achetés. C'est comme ça. Et la personne demande de l'autre côté qu'il est toujours là. Il dit non, il est parti. C'est pour ça que je suis en train de t'appeler. Il dit ok, c'est bon. Il dit donc, la personne dit que vient de me remettre les documents. Il dit ok, il va arriver tout à l'heure. La prochaine scène montre le gars, le faux ingénieur et Emeka qui se sont tamponnés. Il donne les documents. Et Emeka, il demande qu'il a payé tous les produits. Il dit oui, il a payé tous les produits. Et Emeka dit, mais c'est bien ça. Et l'ingénieur demande on va alors faire comment avec les produits. Qu'est-ce que nous allons faire avec les... Et Emeka dit, non, t'inquiète, les produits, j'en ai besoin. Et il y a un contrat que j'ai pour livrer, tu vois, pour livrer les produits. Les produits qu'il a achetés là, c'est les produits de mon contrat. L'ingénieur dit quoi? Attends. Donc, tu avais un contrat de 10 millions. Les 10 millions, il dit oui, les 10 millions que lui a donné pour livrer, pour acheter la marchandise, pour livrer, c'est ça qu'il a transféré, qu'on a mis dans son compte, dans le compte de Jonathan. Donc, Jonathan a fait sa course à lui. Il demande donc que les produits, il dit que non, tu as laissé ça où je t'ai demandé. Il dit oui, t'inquiète, je vais prendre ça, je vais aller livrer. Donc, ne te dérange pas. Mes amours,
Vous voyez la vie, si le gars dit merde. Ça veut donc dire que ton ami là a dû te faire quelque chose de mauvais pour que tu le fasses ça. Parce que je ne comprends pas. Mes amis, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je suis très content parce que même une petite fille comme Benita fait comprendre à son père que Emeka n'est pas quelqu'un de bien. Mais Jonathan est tellement aveuglé. Il est tellement aveuglé qu'il ne voit même pas que Emeka peut être quelqu'un de mauvais. Non, il ne voit pas lui ça. Il ne voit pas lui ça. Sincèrement, il ne voit pas ça. Mes amours, il y a certaines choses que les gens doivent essayer d'écouter leurs intuitions ou bien lorsque l'autre personne parle, écouter quand même. Mais comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi, le célibat n'est pas une malédiction. Donc, et le mariage, ce n'est ni une maladie non plus. Faites attention avec les gens qui vous entourent parce que ces gens-là vont être très dangereux pour vous. Faites très attention. C'est pour ça qu'il dit toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. À mon entendeur, salut, bisous. Bye.